Hey, salut tout le monde. Alors, petite aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, la vidéo qui va suivre, là je vais faire un montage entre ce que je fais maintenant et la vidéo qui va suivre, pour vous présenter un petit peu toutes les boulettes que j'ai fait dans ce jeu depuis le début. Parce qu'il y a un abonné là qui connaît bien le jeu, et qui m'annonce régulièrement toutes les boulettes que je fais dans ce jeu-là, et j'en ai fait beaucoup. Et voilà, donc il va falloir que je reprenne, je pense que je referai des vidéos du début. Mais voilà, pour la vidéo que vous allez voir juste après, plusieurs erreurs ont été faites. Déjà la première, le scénario de T-Punch, votre navire est ancré au dock, c'est marqué en gras ici, et je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu quand j'ai fait la partie. Donc mon navire n'était pas ancré au dock. Pour la partie que vous allez voir, mon navire est censé être ancré au dock, mais ce n'est pas le cas. Mon navire, il était à côté du scénario de la carte d'aventure, comme prévu. Comme prévu pour un scénario où le bateau n'est pas ancré, et du coup ça change un petit peu la donne. Ça change la donne. Alors je fais ça de mémoire parce que j'ai pas revu toute la vidéo. Ça change la donne à deux trois endroits. À un moment donné, je tire une carte obstacle qui me dit si vous êtes dans un bateau, affrontez un bateau. Si vous êtes si vous n'êtes pas sur un bateau, sur votre bateau, affrontez un monstre. Le truc, c'est que du coup, pour moi, j'étais sur mon bateau, alors qu'en fait non, mon bateau était ancré sur les docks, et je crois que j'étais sur une autre région, une des deux autres régions, je sais plus laquelle. Du coup, déjà, faute à ce niveau-là. Mon bateau est ancré sur les docks. Si je suis sur l'autre région que là où le bateau est ancré, je ne suis pas sur mon bateau. Donc, je n'affronte pas un navire, j'affronte un monstre. Deuxième erreur également, en passant outre histoire d'ancrage, quand j'ai affronté des navires ennemis, quand tu coules un navire ennemi durant un combat, tu gagnes un magot. Important, tu gagnes un magot avec la liste de magots, ce que je n'ai pas fait. Voilà, deuxième erreur. Ensuite, une autre erreur en parlant des points de dégâts des monstres. Les points de dégâts typiquement du boss, alors il est où le boss? Voilà, du barbare Adoro. Il inflige des dégâts de type poison. Alors, ça veut dire quoi? J'ai posé la question dans la vidéo, effectivement il m'a bien répondu. Ça veut dire que les armures, généralement, je vais essayer de trouver une armure ici, faites voir l'armure de cuir, voilà. L'armure de cuir, c'est pas clair, je trouve les cartes pas très claires quand même. Ça recharge cette carte pour réduire les dégâts de combat, et pas de poison. Voilà, quand c'est combat, c'est dégâts de combat. Quand c'est poison, c'est dégâts de poison. Par exemple, si je bannis cette carte pour faire passer tous les dégâts que je subis à zéro, y compris les dégâts de poison. C'est-à-dire que si je recharge juste cette carte-là, je ne peux pas amortir les dégâts du barbare, parce qu'il fait des poisons. Par contre, si je la bannis, là, j'amortis tous les dégâts, parce que c'est marqué tous les dégâts. Ceci est encore une petite erreur qui peut changer le cours d'une partie, tout simplement, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, j'ai pas fait attention à ça. Voilà. Ensuite, autre boulette que j'ai fait sur la première vidéo, quand on parle des requins-marteaux. Les requins-marteaux, si le sbire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer sa région tout de suite. Alors, oui, mais non. Oui, quand c'est ce sbire qui vient de la pile de la région en question. Par contre, la région en question, c'était comment elle s'appelait cette région? C'était Île du Requin, je crois, tout simplement. Hein. Elle est où? Le doc, île cannibale, l'île de brouillard, l'île solitaire, l'île du requin. Voilà. Là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, au début de votre tour, convoquez et affrontez le sbire requin marteau. Donc, je convoque un sbire, c'est que je le prends de la boîte, je l'amène ici, devant moi. Donc, je le convoque. Une fois qu'il est vaincu, il retourne dans la boîte. Et c'est bien marqué dans les règles. Alors, c'est là que c'est un peu mal foutu les règles, parce que page 2, il y a une règle d'or qui dit que ce qu'il y a sur les cartes, ça prévaut sur ce qu'il y a dans le bouquin. Sauf s'il y a le terme jamais qui apparaît, effectivement, page 14 du bouquin, il est indiqué qu'un sbire convoqué ne provoque jamais la fermeture d'une région. Donc du coup, je peux pas, voilà, ça, je ne le fais pas si le sbire a été convoqué. Si le sbire vient du plateau de jeu, il n'y a pas de souci, je peux le fermer. Donc du coup, ça se combine un petit peu avec les règles du scénario, qui dit que le scénario promenade dans les îles, qui dit que si je triomphe d'un sbire marteau, je le place sous le paquet d'une région ouverte et aléatoire. C'est-à-dire que je convoque, quand je suis sur l'île du requin, je convoque à mon tour un requin marteau, je le bats. Il est du coup vaincu, donc dans un cas normal, vu qu'il est vaincu, on retourne dans la boîte. Simplement, le scénario prévaut sur les règles, donc du coup, au lieu d'être vaincu, ce requin marteau là qui a été convoqué va sous une des piles aléatoires des régions. Et du coup, au tour d'après, quand je vais le tirer ce sbire, je pourrais à ce moment-là
faire mon action de fermeture, mais uniquement pour un sbire qui vient de la pile, des cartes et pas de la la boîte, quoi, pas convoqué. Voilà. C'était tout pour cette petite mise à jour rapide de la vidéo. La vidéo va suivre après. Je vais faire un habile montage. Vous allez voir, c'est une transition superbe. Il va pas y avoir de transition du coup, parce que je ne sais pas faire. Voilà, donc c'est encore des petites boulettes. Ce que je vais faire, je vais quand même continuer ma série dessus, ma mission 3, même si ça a un petit peu faussé les choses. Après, j'irai dans le tas, ça s'équilibre, parce que, bon, bah, effectivement, le navire n'était pas ancré, mais pour autant, je n'ai pas gagné, enfin, ça m'a augmenté ma difficulté de test. Quand les araignées, par exemple, les araignées, si je suis dans un navire, ça me fait plus 4 à mon test de difficulté. Du coup, je n'étais pas à mon navire, donc j'aurais pas dû avoir ce plus 4 sur mon test. Donc, bon, bah, ça compense un petit peu le fait que j'ai mal géré ce point de règle là. Après bon, voilà, c'est un jeu qui est sympa, franchement, il est bien. J'ai un peu de mal parce que les règles sont quand même très très complexes. Et dans le livre des règles, il y en a un peu partout. T'en as un endroit, après ça s'annule à un autre endroit. C'est pas forcément très clair. Mais bon, on va y arriver. Du coup, voilà, c'est tout. Je vous laisse regarder la vidéo qui va suivre. Qui est donc la mission 2 Tiponche de ça. Et puis après, une fois que j'aurai fait ça, je passe sur la mission 3 et j'essaierai d'appliquer au fur et à mesure de bien faire les règles, quitte à refaire une session complète sur cette campagne, sur cette aventure piège et péril, peut-être avec un autre personnage ou 2 persos peut-être, parce que là du coup je vais arriver à eau dangereuse, il va me rester ces 2-là, donc je vais voir. Je pense qu'une fois que j'aurai fini ça en vidéo, je vais tout faire en vidéo. Est-ce que je recommencerai pas tout depuis le début avec Mériciel encore un coup pour être sûr de bien le faire propre et surtout de vous présenter quelque chose de qualité, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ne vous basez pas sur ce que je dis du coup forcément dans les vidéos. Il y a des erreurs. Regardez les commentaires des vidéos. Cet utilisateur s'est abonné. Alors, je suis pas devant mon PC, donc j'ai mangé ton nom. Je suis désolé là. De tête, je ne l'ai pas. Mais t'en fais pas, je te mets des gros pouces en l'air, hein, de toute façon. Et puis pour après, du coup, refaire une campagne complète sur Pillage et Péril avant d'attaquer la campagne Skull and Shackles, qui va bien. Voilà, mais je vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo qui suit de gameplay. Je vous fais des bisous, à plus tard, salut salut. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Pathfinder Skull and Shackles. Pour faire suite à la précédente partie, et donc continuer notre aventure pillage et péril. Alors, quelques petites précisions pour commencer. Je me suis planté comme une grosse buse dans la partie précédente que j'avais filmée avec l'outil de voleur. Effectivement, je sais pas. L'outil de voleur, il est marqué « Jeter cette carte pour vaincre un obstacle dont la difficulté maximale est de 11 ». On parle bien d'un obstacle, on ne parle pas d'un fléau. Les obstacles, ce sont les cartes jaunes. Les obstacles, c'est par exemple cette carte-là où il y a marqué « Obstacle », en gros, ici. Hein, et moi, je m'en suis servi parce que je sais pas pourquoi. Toutes les parties tests que j'ai fait, j'ai eu aucun souci avec ça. Et là, pour moi, un obstacle, c'était quelque chose qu'on rencontre. Donc pour moi, c'était un sbire, un monstre, le boss éventuellement, mais du coup ça n'a aucun intérêt, ou du coup un obstacle, donc faux, archi faux. Hein, donc merci à celui qui m'a noté ça, ou un bateau également. L'outil de voleur, hein, même si c'est un super voleur et des super outils, ça permet uniquement de vaincre un obstacle, et ça permet pas de vaincre n'importe quoi. Donc du coup, pour remédier à ce petit souci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la première partie. J'ai refait une partie... en partant de zéro, de promenade dans les îles, que je n'ai pas filmé, parce que bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et du coup, je suis reparti à zéro avec mon personnage, donc j'ai eu de nouvelles cartes, de nouveaux decks, de nouvelles cartes à mettre dans mon deck, pardon. Donc je vais du coup vous les présenter ce que j'ai gagné, les cartes que j'ai gagnées, et pour vous présenter le deck que je vais utiliser pour le Tiponche, qui est le deuxième scénario de l'aventure l'aventure de base de Skull and Shackles. Alors donc, hop là. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé le setup de Tiponche. Mais avant ça, on va présenter les cartes quand même que j'ai gagnées.
et les cartes que j'ai dégagées et les cartes que j'ai gardées dans mon deck. Donc on garde toujours 15 cartes avec Mériciel, ça change pas. L'aventure d'avant, j'ai gagné plusieurs cartes. En réussissant Promenade dans les îles, là ça te dit que tu gagnes un objet aléatoire tiré de la boîte. Et ce qu'il y avait sous mon bâton de marchand, le magot qui était là, c'était un sort. Du coup, voilà, c'est les cartes que j'ai gagnées. Donc j'ai gagné une détection de la magie. Ça, c'est un truc de base qu'on a. Ça, on a de base. Ça, la mur de tissu. Je crois qu'on l'a de base. Et tout ça, la dague aussi, bénédiction des dieux aussi. Et donc j'ai gagné ces trois cartes-là. Détection de la magie, armure de cuir et la masse. Donc ben, on les remportant hein, dans le truc. Hein. Ça, c'était mon récompense de sort. Donc toutes ces cartes-là ne vont pas être dans ma main. Je vais présenter la main que j'ai utilisée. Après, je sais pas si c'est optimisé ou pas. L'armure de cuir a l'air très très bien. Mais bon. J'ai fait d'autres choix. Donc, je vais vous présenter le deck que je vais utiliser pour cette partie. Donc, 15 cartes. Donc, toujours un outil du voleur. Voilà. Donc, cette fois-ci, pour maintenir un obstacle, difficulté maximale de 11. Et je dis bien obstacle. La potion du bagou que j'avais déjà gagné la partie précédente, que j'ai regagné cette partie-là, ça va me bannir cette carte et de réussir automatiquement un test de diplomatie. Je me dis, ça peut être intéressant. J'ai pas eu besoin de faire des tests de diplomatie dans la partie d'avant, mais je me dis que potentiellement c'est un test de diplomatie mériciel. Je sais pas, une diplomatie basée sur quoi? Sur le charisme. Elle a un déduit, pourquoi pas? Mais bon, je me dis que ça peut faire une réussite automatique, c'est toujours bon à prendre. Donc ça, ce sont des objets. J'ai une bénédiction des dieux. Une bénédiction classique, voilà. De base, en armure, j'ai pris la targe plutôt que l'armure légère. Ça m'aide de la recharger pour réduire les dégâts, je subis de 1. Si je suis formé aux armures légères, ce qui est le cas, Mériciel est effectivement formé aux armures légères, il suffit de la révéler ou de la recharger et je peux jouer une autre armure sur le test. Donc du coup, si je gagne une autre armure, c'est intéressant durant la partie parce que Mériciel commence qu'avec une seule armure dans sa main. Donc malheureusement, je ne peux pas la faire comboter directement. J'ai gagné en plus la bénédiction d'Erastil à la partie précédente. Donc c'est un peu la même chose que la bénédiction des dieux, mais en plus puissant, on va dire. Parce qu'autant la bénédiction des dieux rajoute un dé à un test, mais celle-là me permet aussi de rajouter 2 dés à un test de dextérité lors d'un combat. Voilà, et sachant que moi, Mérici, elle est basée sur la dextérité. Enfin, les armes en tout cas qu'elle utilise, ça peut être intéressant de lancer 2 dés, donc de lancer 3 dés 12 à un combat. Voilà. Donc c'est là, je vais m'en servir, pas pour explorer, je pense, mais je vais m'en servir surtout pour le combat. J'ai gagné également un rubis de charisme, qui me permet de... Je recharge cette carte pour lancer un dé de charisme au lieu du dé demandé pour un test hors combat. Voilà. Alors, est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit très... Si, parce que charisme, j'ai un dé de 8 en charisme. Donc ça va me lancer un dé de 8 à la place de lancer un autre dé hors combat, quand c'est demandé, en la rechargeant, donc c'est toujours bon à prendre. Le coutelas, je l'ai gardé. Je ne l'avais pas la partie d'avant, mais du coup je l'ai gagné à ma partie que j'ai faite non filmée. Ça me permet de, en la révélant, d'utiliser ma compétence force ou mêlée plus un D6 plus 1 pour un combat. C'est-à-dire que force, bon, j'ai un dé de 6. Par contre, quand ça me dit que j'utilise mêlée, du coup, je peux utiliser mêlée. Du coup, je gagne la compétence mêlée avec Mériciel. Dextérité plus 1 lorsque votre test... lors de votre test, lorsqu'il dispose de la propriété finesse. Et le coutelas est effectivement la propriété finesse. Ce qui fait que pendant un combat, si j'utilise mon coutelas, je vais pouvoir lancer mêlée plus un dé de 6 plus 1. Mêlée, c'est dextérité, donc un dé de 12, plus un dé de 6, plus 1, plus 1. Voilà, pour un combat avec ça. Le problème, c'est que je ne suis pas fameux aux armes encore avec Mériciel. Ce qui fait que mon coutelas, malheureusement, me rajoute une difficulté de 4 sur le test que je dois faire si j'utilise le coutelas. Donc ça me fait des dents en plus, mais ça me fait un gros 4 en plus à passer, quoi. Bon. Le pistolet, une arme de base qu'on connaît, ça fait dextérité ou distance plus un dé de 6. L'outil du voleur, on apprendra tout à l'heure. L'arc court qui est encore une arme. J'ai gagné quoi d'autre? J'ai gagné un marin, c'est un allié, donc elle commence avec un maître boucanier, je crois, Mériciel dans son deck de base, qui est indiqué dans la notice. Le maître boucanier, je l'ai perdu, il a été banni la partie d'avant, donc du coup, je me suis retrouvé avec un marin. Mais bon, ça fait, voilà, jeter cette carte pour ajouter un dé de 4 à un test quand vous êtes sur un navire, sachant qu'on est très souvent sur un navire. Et je peux jeter la carte également pour explorer une région en plus. De toute façon, j'ai que 2 alliés, j'ai que lui et le mousse, donc du coup...
Et le moussement qu'on connaît, recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 pour un test hors de combat, voilà. Un nouvel objet, pas un nouvel objet, un cache-œil, qui permet de recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 et la propriété Flibus à un test pour acquérir un allié ou vaincre un fléau ou un navire, voilà. Ça peut être pas mal. Et après, deux bénédictions des dieux. Donc voilà, ça c'est mon deck que je vais utiliser pour cette mission, pour ce scénario, pardon, qui s'appelle T-Punch, ou T-Punch, je sais pas trop comment on prononce. Je pense qu'il y a un petit jeu de mots, une petite blagounette. Ok, ça c'est mon deck de base. Donc je vais commencer par tirer Mériciel, c'est 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets ça ici, la pioche. Alors qu'est-ce que je commence avec quoi? Je commence avec... c'est pas trop mal. Je commence avec un objet, le coutelas +1, une armure, 2 outils et le cache-œil. Un outil et le cache-œil, pardon, c'est une bonne main, je la garde. On va présenter du coup maintenant rapidement le scénario, ce que nous allons affronter. J'ai déjà préparé les cartes, donc se cache le boss et les deux sbires là-dedans. Donc je sais pas où, mais voilà. Donc c'est pas pendant les îles qui est ici, c'est T-Punch. Donc T-Punch, qu'est-ce qui se passe dans cette carte-là? Donc c'est c'est un scénario. Donc je suis un joueur, donc je mets le dock, la maison des baisers volés et l'abri en jeu. Donc on a le dock ici, la maison des baisers volés et l'abri qui est ici. Voilà. Pour un bon nombre d'habitants de la chaîne épris de liberté, Kalian est la seule divinité qui mérite que l'on adresse des louanges et qu'on lève une chope. Le festival local du T-Punch fête le dieu de la liberté, célèbre une nouvelle année passée à boire et à profiter de la vie. C'est une période très populaire pour s'arrêter dans le port, mais aussi dangereuse. Donc voilà, nous avons préparé nos 3 régions, et nous prenons la carte pour voir un peu ce qui se passe. Le sbire, c'est Nefti Unwesha, le boss, pardon. Donc je l'ai déjà mis ici, je vous présenterai la carte quand on la tirera, tout simplement. Et ensuite avec elle, elle a plusieurs ruffians, des sbires ruffians. Les ruffians, je les ai mis, ils sont en place, mais je crois qu'on peut... Je vais en croiser d'autres quelque part. Où est-ce qu'ils sont les ruffians? Les ruffians. Les boucaniers sont là. Je n'ai plus de sbires type ruffian. Ah voilà. Les ruffians, c'est ça. Voilà, donc j'ai un chacun comme ça qui se trimballe là-dedans. Donc, difficulté de 7, la difficulté augmente d'un nombre égal au numéro de l'aventure du scénario en cours. Au numéro de l'aventure du scénario en cours. Donc c'est 1. Parce que du coup, le numéro de l'aventure, moi c'est B, l'aventure B. Hein, donc du coup, B, je pars du principe que ça vaut 1. Après avoir agi, si le test d'élimination n'est pas doté de la propriété Flibuste, enterrez un objet ou une arme de votre choix tiré de votre défausse. Si le sbire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer sa région tout de suite. C'est-à-dire que si jamais je m'en débarrasse, ou je le combats, mais que je n'ai pas la propriété Flibuste dans les objets que je vais utiliser pour le combattre, je vais devoir enterrer un arme ou un objet de mon choix tiré de ma défausse. Par exemple, là, si j'utilise ça, là j'ai bien Flibuste, il n'y a pas de souci. Par contre, si j'utilise par exemple le pistolet, je crois qu'il n'y a pas Flibuste, donc il faudra que j'utilise le cache-œil en plus pour rajouter la propriété Flibuste à mon test. Voilà, tout simplement. Et ça permet de fermer la région directement. Ok. Du coup, nous allons parcourir un petit peu les régions. Nous avons l'abri, donc il n'y a pas de monstre, 3 obstacles, 3 armures, 3 alliés, donc un truc assez calme on va dire. Au début de votre tour, vous pouvez recharger une carte pour examiner la première carte de ce paquet région. Ensuite, vous pouvez la mélanger. Donc je vais regarder, retourner la carte, voir ce que c'est, et après je la mélange. Vous pouvez la mélanger, c'est pas obligé, je peux la mélanger, voilà. Donc vous pouvez fermer cette région automatiquement, quand il n'y a plus de carte, elle est fermée automatiquement. Un personnage se trouvant dans une autre région peut bannir une carte pour échapper à une confrontation et venir ici, où il réinitialise sa main et termine son tour. Voilà, donc du coup j'ai une carte qui me permet d'échapper à une confrontation. Sachant que Mériciel a aussi une compétence qui permet d'échapper à une compétence pour que je puisse échapper aux confrontations, ce qui peut être pratique. J'ai une autre possibilité là d'échapper à une confrontation en venant ici. Bon, c'est en cas de fermeture définitive, hein, par contre. Hein. Donc il faut arriver à combiner ce qu'il faut, quoi. Donc c'est que je la ferme et en la fermant ça active ça. Donc ouais,
faut arriver à bien synchroniser. Après, je suis tout seul, donc du coup, ça va pas forcément se mettre en place. Il faut quelqu'un qui la ferme, ici, la région, pour que ça s'active et du coup permettre à un copain de venir se planquer là. Donc bon. Vu la menace constante que représentent les seigneurs pirates, déchus, les diables des mers raffamés, les tsunamis, les sapajous aux doigts agiles, aucun endroit n'est vraiment sûr dans les chaînes, mais celui-là est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, nous avons la maison des baisers volés. Un monstre, 2 obstacles, 2 sorts et 4 alliés. Voilà, donc une région avec beaucoup d'alliés. Je lirai après la carte de scénario parce que les alliés sont très importants. Quand vous obtenez un allié, jetez une carte dans cette région. Donc si jamais je drop un allié, je dois jeter une carte. Donc bon, c'est bien, mais bon, en même temps, c'est pas... Voilà. Pour la fermer, je dois aussi un test de dextérité ou d'acrobatie supérieur à 7. Ça me va très bien parce que Mériciel a dextérité 12 et acrobatie, dextérité plus 2. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, à la fermeture, ajoutez à votre main une carte piochée aléatoirement dans votre défausse. Ça c'est bien aussi, ça permet de récupérer un petit point de vie. Que nous dit cette région-là. Les fidèles de Calistria, la déesse du désir, de la vengeance et de la duperie, ont érigé ce temple dans les chênes. Ici, la frontière entre sanctuaire et bordel est complètement floue. Le clergé de la déesse recourt au charme, à la séduction, aux promesses scandaleuses pour récolter les offrandes et les secrets des visiteurs. Ceux qui se rendent dans la maison des baisers volés repartent souvent après avoir révélé bien plus sur leur compte qu'ils ne l'avaient prévu. Dernière région qui est le dock. Le dock, nous avons 2 monstres, un obstacle, une arme, 3 objets, un allié. Donc peu de monstres en fait dans ce scénario-là, donc peu de combats, donc je sais pas trop, enfin il y a quand même le boss à combattre et les sbires, mais bon, voilà. Du coup, qu'est-ce que ça fait cette région? Après votre exploration, vous pouvez recharger un allié pour repartir en exploration tout de suite. Voilà, donc effectivement, ça vaut le coup d'aller peut-être faire le plein d'alliés avec toi, là, pour après les utiliser ici. En fermeture, on enterre un allié directement. Et à la fermeture, vous pouvez examiner la première carte de n'importe quel paquet région. Si c'est une aubaine, ajoutez-la à votre main. Donc voilà, donc ça vaut peut-être le coup effectivement de fermer cette région-là tout seul. Que nous dit le dock? Le dock. Cette jungle urbaine est aussi dangereuse que ses équivalents végétaux. Les docks de nombreux ports pirates grouillent d'avocats véreux, de passagers clandestins en herbe, de voleurs opportunistes et de faux capitaines de port, de perroquets miteux, d'escrocs, d'évangélistes, de menteurs et pires. Tous les marins qui s'arrêtent dans un port savent qu'il ne suffit pas de jeter l'ancre pour être en sécurité et qu'il vaut mieux descendre à terre, les armes au clair. Ça, c'était l'ancien scénario. Maintenant, nous allons parler un peu de ce scénario T-Punch. Qu'est-ce qu'il me permet de faire? Donc, pendant le scénario, c'est important. Quand vous fermez une région, vous pouvez tenter d'acquérir les alliés restant dans le paquet. Donc, c'est que quand une région est fermée, je peux tenter, pour chaque allié, je dois faire des tests pour essayer de les acquérir. Quand vous acquérez un allié, donc de cette façon-là, uniquement de cette façon-là, pas les alliés que je peux acquérir différemment. C'est quand j'acquiers un allié de cette façon-là. Je le place dans un nouveau paquet, à côté de la carte de scénario qui est ici. Avant de tenter un test pour vaincre Nefti ou Nwosha, vous pouvez prendre autant d'alliés que vous le voulez dans le paquet allié et les ajouter à votre main. En récompense, vous gagnez tous les alliés du paquet allié. C'est-à-dire que effectivement, pour battre le boss, je peux booster ma main avec les alliés que j'ai pu mettre de côté ici, en fermant des régions. Par contre, le fait de faire ça, ça peut par exemple bannir un allié ou pour une raison ou pour une autre, en fonction de la caractéristique de l'allié, je peux me débarrasser des cartes qui ont été là, qui m'ont servi à vaincre le boss. Si je dois les bannir, ils vont dans la boîte et elles bannissent, elles ne reviennent pas. Par contre, si jamais je gagne le scénario, je gagne tous les alliés du paquet allié qui est ici. Tous les alliés qui vont rester et qui sont là, je les gagne. Donc c'est plutôt une bonne chose pour avoir beaucoup d'alliés. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer la partie d'ici quelques instants. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Maintenant, il y a celle-là. Je vais mettre ma carte ici. Je vais choisir mon marqueur juste après. Voilà. Je vous reprends dans 5 minutes. Allez, avec une petite coupure, nous allons repartir, cette fois-ci, à la bagarre. Alors, c'est parti. Où est-ce que je vais mettre Mériciel pour commencer? Quel est le plus pertinent? Je commençais par les docks. Ouais. Je commençais par les docks, tout simplement. Donc je vais d'abord activer mon compteur de tour.
Donc une bénédiction des dieux, ça c'est ma pioche. Et on va explorer. Alors, une encre. Donc, sagesse survie 8. Explorer cette carte à côté de votre personnage. Quand vous devez mélanger un monstre ou un autre boss dans le paquet de votre région, vous pouvez au lieu de cela le passer au-dessus. Au début de chaque tour en 5d6, sur 1, enterrez cette carte. Pas mal ça. Je vais essayer de l'acquérir. Donc pour l'acquérir, il faut que je fasse un jet de sagesse ou survie supérieur ou égal à 8. Sagesse ou survie, un dé de 4. Bon ben je pars du principe que je ne pourrai pas acquérir l'encre tout de suite. Est-ce que je peux utiliser un de mes objets pour m'aider? Eh ben ça non. Un allié non, je ne peux pas. Là ça non, le coutelas non et le charisme non plus. Bon, et ben du coup c'était un truc qui m'intéressait. Malheureusement, ben, je ne peux pas. Je vois pas comment je peux faire pour acquérir cette encre qui a l'air très 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 bien, mais il faut que je fasse sagesse ou survie. Sagesse, j'ai qu'un dé de 4. Il faut faire 8, donc du coup, bah, cette carte va partir dans la boîte, va être bannie, parce que je ne peux pas, la récupérer. J'ai beau vérifier, je vois pas avec quoi je pourrais augmenter ma sagesse, là. C'est charisme, ça c'est un bouclier, c'est pour défendre. L'outil du voleur, c'est pour vaincre un obstacle. Et le cache-œil, ça rajoute un dé de 4 à... Ouais, c'est pour acquérir un allié. Donc, du coup, bah, cette encre, hop, allez. Dommage, c'est un objet qui me parlait, ça. Ici. Bah, du coup, fin de mon tour. Qu'est-ce qu'il y a? Après avoir exploré, après votre exploration, vous pouvez recharger un allié pour repartir en exploration. Bon, du coup, je n'ai pas d'allié dans ma main, donc je ne vais pas recharger d'allié. Donc, je ne pars pas en exploration. Donc, je vais tirer une nouvelle carte bénédiction et je réexplore de nouveau ici. Le prêtre de Besmara. Pas mal ça. Rechargez cette carte pour obtenir un D6. Ajoutez un D6 à votre test de sagesse ou de charisme. Ajoutez cette carte pour partir en exploration. C'est pas mal ça. Il faut que je fasse un test de divin, de charisme ou diplomatie supérieur ou égal à 6. Alors qu'est-ce que j'ai qui pourrait m'aider? Charisme, j'ai un dé de 8. Diplomatie, j'ai pas. Sagesse, non, divin, je n'ai pas. Par contre, je crois que j'ai une carte de charisme qui est ici. Qui ne me sert à rien. Parce qu'en fait, c'était la potion du bagou que j'aurais dû avoir. Là. Tu vois, je l'ai pas, la potion du bagou. Eh, punaise. Donc, il faut que je fasse 6 pour acquérir cette carte-là. Recharger cette carte au lieu de pour lancer votre dé de charisme. Ok. Ah, si, avec ça, j'aurais pu essayer de choper l'encre. Un test hors combat pour tout à l'heure. Avec mon dé de charisme. J'aurais pu, ça aurait fait un dé de 8. Ah ouais, j'étais bête. L'encre, c'était quoi? L'encre, c'était... Enfin, il fallait que je fasse 8 sur un dé de 8. C'est un peu... Ça se tente, mais... Acquérir un allié. Donc je peux acheter cette carte pour acheter un dé de 4. Et acquérir un flibus pour acquérir un allié. Fais voir, c'est cette année. Donc je peux, en rechargeant cette carte, mon cache-œil, je peux donc rajouter un dé de 4. Voilà un dé de 4. Par défaut, c'est utilise ma compétence charisme qui est un dé de 8. Le dé de 8, il est ici. Un dé de 8, un dé de 4. Avec tout ça, il faut que je fasse 6. Est-ce que j'ai pas d'autre option? Malheureusement, non. Donc, je recharge mon cache-œil. Donc, je le mets sous ma pioche de cartes, ici. Voilà. Et je vais donc lancer un dé de 4, un dé de 8 pour essayer d'acquérir le prêtre de Besmara. 4 de 6. Oh, impeccable. Donc, j'acquiers donc du coup cette carte-là. Très bien. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? La région me dit que je peux recharger un allié pour repartir en exploration tout de suite. Si je veux. Donc je peux recharger cet allié-là. Qu'est-ce qu'il fait cet allié si je le recharge? Il me permet de rajouter un dé à mes tests en dehors des combats. Ouais, il permet, si je le jette, je peux partir en exploration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recharger. Donc, je le mets dessous là. Et je repars en exploration. Un mercenaire. 10 points de dégâts. Un humain homme d'armes vétéran. La difficulté du test d'élimination augmente de 1. Patati patata. Donc il faut que je fasse 11 pour le battre, lui. Alors, 11. 11. Donc ça, je peux m'en servir. Ça, je peux m'en servir. Ça, non. Donc il me reste que mon coutelas.
Donc c'est soit force, soit mêlée, plus un D6 plus 1. Donc sachant que j'ai finesse qui est ici, je peux donc effectivement me l'utiliser pour combattre le mercenaire, vu que ma carte le permet, la carte a la capacité finesse, et ça me permet de gagner la compétence mêlée dextérité plus 1 lorsque votre test dispose de la propriété finesse. C'est quelqu'un avec le coup là. Donc je vais avoir dextérité plus 1. Dextérité, c'est donc un dé de 12 plus 1 plus un dé de 6 plus 1. Un dé de 6 plus 1 et dextérité plus 1. Donc je lance ça et je rajoute 2 en gros. Pour pouvoir acquérir cette carte. Par contre, ouais, c'est compliqué parce que du coup, par contre, c'est pas. Est-ce que je m'enfuis hein? Est-ce que je peux m'enfuir aussi? Mais je tente de l'acquérir. Est-ce que du coup, ça vaut le coup de. Du coup, toi, tu as une difficulté de 11. Hein. Il faut que je fasse 11 avec tout ça. Donc là, j'ai fait. Non, il faut que je fasse 11. Il faut que je fasse 15. 15 parce que mon coût là augmente de 4. 4. Et ça fait 11. Enfin, ça fait 1, ça fait 85. Et 10, 15. Donc je chasse plus de 15. Donc là, j'ai déjà fait 8 et 6. Ça fait 14. 14, auquel je rajoute 1 plus 1 pour ça. Putain, les reflets sont changés. J'ai esquivé les cartes, du coup, j'ai plein de reflets. Plus 1 pour ça. Et encore plus 1 pour la capacité de Méricel, qui était ici. Donc ça fait 16. Donc j'arrive à vaincre le mercenaire. Je le mets donc dans la boîte. Et je ne subis pas de dégâts, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc cette carte-là, je vais juste révéler. Donc je garde ça en main. C'est la fin de mon tour. Je vais donc réinitialiser ma main parce que je n'ai que 5 cartes. Donc je pioche une. C'est le mousse qui apparaît. Nouveau tour. Je vais donc activer mon compteur de une case en plus. Donc là, ça se déclenche uniquement quand je ferme une région. Pour l'instant, je ne veux pas fermer une région. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais continuer à explorer ce qu'il y a ici. C'est un obstacle. Test d'élimination, voire plus bas. Convoquer et affronter un navire aléatoire, ou un monstre qui ne va pas sur un navire, donc je suis sur un navire. Si la carte convoquée est invaincue, laissez cet obstacle face vive au-dessus du paquet de régions et posez la carte convoquée à côté. À chaque tour, les personnages qui se trouvent cette région affrontent la carte convoquée dans leur première exploration. Si la carte convoquée est vaincue, bannissez cet obstacle. Est-ce que je ne fuirai pas la confrontation là, avec Mériciel parce que pour frapper, si j'ai toujours mon coup de là, cela dit en passant. Par contre, je ne sais pas trop quel va être le navire que je vais affronter. Et ce que je vais faire, je vais utiliser la capacité de Mériciel de échapper à la confrontation. Donc je prends ma carte et je la remélange avec mon paquet qui est ici. Tout simplement. Voilà. Alors, ça me dit quoi? Après mon exploration, par contre, que je viens de faire là, je peux recharger un allié pour repartir explorer tout de suite. Donc je vais recharger mon mousse, ce qui est ici. Et je repars en exploration. Une dague. Une arme. Ça peut être intéressant d'essayer de la choper, ça. Sachant que je n'ai que 4 cartes en main. Toujours intéressant. Donc, il faut que je fasse un test de dextérité ou de distance supérieure ou égale à 3. Je vais dextérité, j'ai un dé de 12, je le tente. 8. Je gagne la dague. Tout simplement. Cinq cartes, je n'ai plus de mousse, enfin je n'ai plus de cartes qui permettent de partir en exploration. C'est donc la fin de mon tour. Donc je vais réinitialiser ma main, j'ai toujours 5 cartes, donc ça bouge pas. Pour essayer début d'un nouveau tour, je active mon timer. Et j'explore. Capitaine pirate, avant d'agir, recharger une carte. Déjà, je me demande de recharger une carte. Le test d'élimination augmente de 1.
Vous ne pouvez pas jouer de allié doté de la propriété pirate ce tour-ci. Après vos actions, le pirate inflige 2 points de dégâts structuraux à votre navire. Voilà là là là. Est-ce que j'ai envie de l'affronter ou est-ce que je fuis l'augmentation? Avant d'agir, j'ai une carte, donc ok. Donc 12 de combat, faut que je fasse. Faut que je fasse 12, 13. Faut que je fasse 13, et avec mon coup-là, j'arrive à 17, quoi. Si j'utilise encore le coup-là pour la combattre. Et après vos actions, ça va infliger 2 points de dégâts. Dans tous les cas, il y aura 2 points de dégâts au bateau. Je ne vais pas jouer d'allié. Je vais fuir l'incantation avec Mériciel. Et je fais une petite pause et je reviens vous voir. Bon voilà, excusez-moi de la partie un petit peu hachée, mais j'ai des choses sur le feu à côté, donc c'est un peu compliqué. Du coup, le tour est terminé, on passe à un nouveau tour. Alors, voyons voir, j'ai toujours 5 cartes en main, ça c'est bon. Ce coup-là est bien, mais tant que j'ai pas la compétence avec, il offre un gros handicap, quoi. J'aurais peut-être mieux fait pour autre chose comme arme. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. On part l'exploration. Ah! Donc on sait déjà que le boss n'est pas là. Du coup, je combats un ruffian. Ce test augmente de 1. Je peux tenter de fermer la région tout de suite après avoir vaincu le sbire. Après avoir agi, si le test d'élimination n'est pas doté de la propriété flibuste, j'enterre un objet ou une arme de mon choix de ma défausse. Alors, il faut que je fasse 8 pour le vaincre, lui. J'ai flibuste avec mon coutelas, c'est assez bon. Donc, je vais utiliser mon coutelas. Donc, j'ai également finesse, donc je peux utiliser la capacité mêlée de Mériciel, qui fait un dé de dextérité plus 1, donc un dé de 12, dextérité plus 1. Et là, j'en rajoute un dé de 6 plus 1. Donc je lance ça et je rajoute 2 à mon total. Et il faut que je fasse plus de 8 pour vaincre le ruffian. Donc déjà, je viens de faire 9 et 2, ça fait 11. Auquel j'en rajoute 2, je suis à 13. Le ruffian est vaincu. Du coup, je peux tenter de fermer ma région tout de suite. Pour fermer cette région, la condition, c'est d'enterrer un allié. Et évidemment, je n'ai pas d'allié sur moi. Du coup, je ne peux pas fermer la région, tout simplement. Donc mon test était bien doté de la capacité flibuste. Je vérifie ici sur le coutelas. Ça, c'est bon. Donc du coup, je n'ai pas besoin d'enterrer une arme de ma défausse. Du coup, le ruffian est vaincu, certes, mais pour enterrer la région, il va falloir que je trouve un allié, et pour trouver un allié, il faut que je finisse ça, quoi. Pour fermer la région, pardon. Donc du coup, je vais continuer à explorer. J'ai 5 cartes en main. Allez, on part d'exploration. Un outil de maître. Ah, c'est intéressant ça. Alors, l'outil de maître, c'est la version améliorée de l'outil du voleur, j'ai l'impression, c'est ça. L'outil de maître, j'ajoute 2 dés à mon test de sabotage. Quand je la recharge, je peux vaincre un obstacle dont la difficulté maximale est de 14 ou moins, ce qui est plutôt bien. Donc je vais tenter de la récupérer. Pour ça, il faut que je fasse un test de dextérité ou de sabotage, supérieur à 7. Sabotage, dextérité plus 2. Et je vais révéler ma carte pour rajouter un dé à mon test de sabotage. Donc je vais lancer 2 dés de 12, plus 2 dés de 12, plus 2. Donc pour mes dés de 12, déjà je fais 10. Donc ça suffit pour gagner l'outil de maître, où il faut faire 7 ou plus. Donc je gagne mon outil de maître, ce qui est bien. Du coup, j'ai 6 cartes en main. Alors 6 cartes en main. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'une carte. De quelle carte va me défausser? Caris, ça peut être bien, mais bon. C'est un dé de charisme. L'outil de voleur aussi, ça peut être... J'ai beaucoup d'obstacles dans ce niveau. Ouais, là, ici, il y a 3 obstacles. Donc, je vais peut-être avoir besoin de ça.
Donc allez, je vais me... voilà, ça m'embête de me séparer de ça. Allez, je vais me séparer de ma défausse, là, de mon rubis de charisme. On va faire comme ça. Du coup, ben, j'ai fini mon exploration. Je tire à nouveau une carte dans ma pile et je pars en exploration ici. Une topette. Alors une topette, qu'est-ce que c'est une topette? Une topette, c'est un objet alchimique. Vous pouvez bannir un objet doté de la propriété alchimique, donc lui-même par exemple, ou liquide, pour utiliser son pouvoir. Vous pouvez révéler cette carte pour l'enterrer au lieu de la bannir. Quand vous devez bannir un objet doté de la propriété alchimique ou liquide, vous pouvez utiliser son pouvoir. Ok. Ajoutez cette carte pour chercher dans votre deck un objet doté de la propriété liquide. Ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Ajoutez cette carte. Recharger, vous l'acheter. Ouais, mais je n'ai pas dans mon deck des trucs liquides. Des objets avec la propriété liquide. Fais voir qu'est-ce que j'ai comme objet. Ça, c'est mon deck, ça. J'ai le conque et l'amulette de vie. Donc, je n'ai pas d'objet avec la propriété liquide. Du coup, ça vaut le coup de m'embêter à acquérir cette carte-là, sachant que j'ai 5 cartes en main. Ah, peut-être bien. Ça peut être pratique quand même pour plus tard. Du coup, il faut que je fasse un test d'intelligence ou d'artisanat supérieur à 6. Mériciel, elle a artisanat. Donc, c'est un dé de 6 plus 2. Donc, c'est pas gagné, hein, déjà. Mais je dois faire un dé de 6 plus 2. Ah bah tiens. 4 plus 2, parce que je suis en artisanat, ça fait 6. Donc, je peux acquérir la topette. Je la mets dans la main, la topette. Quand vous devez bannir un objet doté de la propriété alchimie ou liquide, vous pouvez utiliser son pouvoir. Vous pouvez révéler cette carte pour l'enterrer au lieu de la bannir. Je révèle cette carte et au lieu de bannir la carte objet alchimique ou liquide, en révélant cette carte, je ne fais que l'enterrer. Jetez cette carte, celle-ci pour changer dans votre deck un objet à propriété liquide, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck, patati patata. Donc du coup, malheureusement, je n'ai pas, bon, je viens de le voir à l'instant, d'objet avec liquide. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ce que je vais faire, c'est que je vais... De toute façon, il faut que je réinitialise ma main. J'ai 6 cartes en main, il m'en faut que 5. Donc ben, je vais jeter ma topette. Voilà, tout simplement. Allez, on part encore en exploration. Hop, ici. Il n'y a plus que 3 cartes. Hein, donc, la chasse aux pirates. Ben là, au bout d'un moment, je vais devoir... confronter un navire, ben, je vais devoir m'y coller. Parce que si je veux fermer la région, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein, il faut que j'enterre un allié. Et des alliés, pour l'instant, j'en ai... Putain, j'en ai pas d'alliés, quoi. J'en ai pas d'alliés. Je pourrais... Si, il faut que je change. Il faut que j'aille voir est-ce qu'il y a des alliés. Ici, il faut que j'aille ici, là, pour récupérer des alliés, pour revenir là après, pour enterrer pour faire cette région. Ouais. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais fuir la confrontation, ici. Donc, je vais mélanger ça. Hop, voilà. Et je vais me déplacer ici. Donc, nouveau tour. Hop, je me déplace ici. Et je vais tenter de gagner des alliés pour les fermer sur cette région-là après. Parce que des alliés, j'en ai aucun dans ma main, quoi. Allez, on va voir qui c'est. Un monstre, les nuées d'araignée de la cale. Donc c'est le seul monstre de la pile. Hein. Tous les dégâts sont de type poison. Si vous trouvez sur un navire difficulté et de test en de 4, et ce qui est le cas, je suis sur mon navire marchand. Donc j'ai une difficulté de 10. Si vous triomphez si vous triomphez de la nuit de moins de 4 points de vie, mélangez-la de nouveau dans le paquet d'où elle vient. Et tout est considéré comme vaincu. Si vous triomphez des araignées de la cale de moins de 4 points. Donc, ok, donc déjà, il faut que je fasse 10 pour la battre. Il faut que je fasse 14 pour la battre, pour être sûr de la battre. 14. Enfin, 10 à 10, je la bats. Et pour la bannir, il faut que je fasse 14. Donc à 10, je la bats. Donc, bah, je vais utiliser encore ma mêlée. Hein, mon coutelas. Oh, putain, ouais, donc ça m'en rajoute 4. C'est beaucoup, ça. Et c'est que la dague, fais voir que la dague, c'est quoi? Ça fait dextérité ou distance plus un dé de 4. Donc déjà dextérité plus un dé de 4, ça c'est sûr, déjà de base. C'est un combat, faut pas que j'oublie la capacité de Mériciel qui va de recharger une carte pour un dé de 6. Ça fera tourner mon deck, ça. Ce que je fais, c'est que je vais recharger mon outil de voleur. Ça me rajoute un dé de 6.
Voilà. Donc, je vais utiliser la dague pour faire distance de dextérité plus un dé de 4. Dextérité plus un dé de 4. Non, c'est dextérité ou distance et plus un dé de 4, pardon. Donc, du coup, c'est dextérité, j'ai pas mon dé de 4. Pardon. Il faut quand même que je fasse 10 avec tout ça. Et voir 14 si ça veut disparaître. Et du coup, je vais la recharger, la dague, pour rajouter un dé de 4. Voilà. Et voilà. 12 sur mon dé de 12, déjà c'est bien. 12, 15, 16, 17. 17, je suis sur un navire, je suis sur mon navire marchand qui est là-bas, vu que voilà, il se déplace avec moi, il n'est pas ancré dans une région. Donc je suis à 17, et il faut que je fasse donc 6 et 4, 10, j'ai fait 17, je fais donc je suis à plus de 7, donc du coup cette carte-là n'est pas mélangée, cette carte-là est directement bannie. Ok. Fin de mon tour, je vais recharger ma main. Voilà, des bénédictions, pas mal ces bénédictions-là, ça lance des dés en plus, ça fait des explorations gratuites. Quand vous obtenez un allié, jetez une carte. Fermeture ici, d'accord, fermeture, jetez votre main, une carte piochée notamment dans votre défausse, pas mal. Je pars du coup un nouveau tour d'exploration. Un matelot du pont. De pont, pardon. Charisme ou diplomatie. Qui c'est qui a jeté son jeton de charisme là? Faut que je fasse charisme indéduite. Donc, quand vous obtenez un allié, jetez une carte. Donc, du coup. Non. J'ai envie de l'avoir pour les fermer cette région-là, de toute façon. Donc, charisme, moi, pour l'obtenir, je dois faire 1 dé de 8. 1 dé de 8, il est ici. Et je vais utiliser ma bénédiction des dieux pour jeter. Je vais jeter la carte et rajouter un dé à mon test. Donc, je lance 2 fois 1 dé de 8. Il faut que je fasse 6 là-dessus. 4, j'avais fait 2 avant, enfin 4 et 2, j'ai fait 2, j'ai pas montré à la caméra, j'avais fait 2 le coup d'avant, et là j'ai fait 4, 4 et 2, 6, c'est bon, j'arrive à acquérir le matelot du pont. Le matelot de pont, pas du pont. Quand j'obtiens un allié, donc dans cette région, il est indiqué que quand j'obtiens un allié, qu'est-ce que je fais? Je jette une carte. Super. Ah, punaise, le coutelas est bien, ça c'est très bien, la targe, le matelot, j'en ai besoin pour la fermer cette région-là. Donc du coup, je vais jeter mon outil de maître. Putain, j'ai pas envie, mais bon, j'ai pas le choix. Je vais jeter mon outil de maître. Voilà. Fin de mon tour, j'initialise ma main, bénédiction des dieux, et je vais me déplacer ici. Voilà. Et j'explore. Chasse aux pirates. Je veux pas ce bateau-là, moi. Je veux pouvoir fermer la région. De toute façon, pour fermer la région, au bout d'un moment, il faut que je fasse tous les... faut que je me fasse tous les obstacles, hein, de toute façon, donc j'ai pas le choix. Allez, je vais convoquer affronter un navire aléatoire. Donc les navires, ils sont là. Donc 1, 2, 3, alors attendez, test d'élimination, c'est là, élimination, c'est là. Donc je vais mélanger le paquet de bateaux. Et je vais essayer de vaincre... Lequel je mélange, je mets comme ça, ça sera toi. L'absinthe. Donc il faut que je fasse un test d'acrobatie ou de dextérité supérieure à 9. La difficulté pour vaincre l'absinthe augmente de 2 fois le numéro d'aventure, le cas échéant. Donc du coup, l'aventure, le numéro d'aventure en cours, le numéro de l'aventure, c'est l'aventure, le cas échéant. C'est ça que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Donc du coup, il n'y a pas de... Ah, je sais pas en fait comment gérer ça. L'aventure, c'est l'aventure B, donc elle n'a pas de numéro, cette aventure. Hein. Donc il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro. Je pense que tout à l'heure, c'est pareil, les scénarios, ils n'ont pas de numéro, donc c'est 0, quoi, point barre. Et du coup, est-ce que je gagne le bateau quand je le... le vins Check tous les personnages. Si la carte convoquée vaincu, bannissez-la. Ben non, je ne gagne pas le bateau.
Du coup, je dois faire un test d'acrobatie ou dextérité supérieure à 9 ou de sagesse et de survie supérieure à 7. Acrobatie, c'est un dé de 12 plus 2. C'est très bien. Voilà, pour vaincre cet obstacle, ce bateau. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux, avec ma bénédiction des dieux, là, rajouter un nouveau dé. C'est bien. Là, c'est pour un combat, mais c'est le cas. Je peux rajouter 2 dés. Bon, je vais faire ma bénédiction des dieux pour en lancer un autre dé de 12. Il faut que je fasse plus de 9. Hein. Premier dé, 6. Deuxième dé, 8. 8 et 6, 14, c'est bien supérieur à 9. Au pire, ça aurait été le 2 fois le numéro de l'aventure, c'est l'aventure B, donc c'est l'aventure 1, ça fait 1 et 1, ça fait 2, ça fait 11. Donc le navire est vaincu. Le navire est vaincu, donc je le remets là-bas, hop, et cet obstacle est considéré comme vaincu. Donc si la carte convoquée est vaincue, bannissez-la, ça me le dit, sinon je ne la gagne pas. Cet obstacle est alors vaincu. Pardon, j'ai la voix qui part en sucette. Ok, du coup, il me reste 4 cartes en main. Je réinitialise ma main à hauteur de 5 cartes, un pistolet parfait. Et nous passons à une nouvelle phase d'exploration. Je peux gagner une targe. Faut que je fasse, ça vaut le coup, je vais essayer de la gagner. Hein. Test d'acquisition, constitution vigueur, faut que je fasse un test de constitution de vigueur supérieur ou égal à 3, sachant que j'ai un dé de 6 pour la constitution. Il faut que je fasse plus de 3 sur un dé de 6. Et malheureusement, je viens de faire un 2. Donc la targe, je ne la gagne pas. La targe retourne dans la boîte. C'est une armure avec les armures qui est ici. Après avoir exploré, je peux recharger un allié pour partir en exploration. Tout de suite, je n'ai pas envie parce que c'est mon allié qui va me servir à fermer la région. Donc nouveau tour. Je vérifie que j'ai mis 5 cartes en main, ce qui est le cas. Pardon, excusez-moi. Et hop. J'explore la carte qui reste. Et c'est la capitaine pirate. Alors là, du coup, il faut que je la... Faut que j'arrive à la battre. Donc avant d'agir, cette fois-ci, recharger une carte. Je crois que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait avant d'agir. En fait, la fuite, j'aurais dû recharger une carte avant. Et là, j'ai oublié de le faire. Donc là, pas de chose à faire, il faut que je recharge une carte avant d'agir. Donc je vais recharger la targe. Le test de difficulté augmente d'un nombre égal au numéro de l'aventure du scénario en cours le cas échéant. Et le cas échéant, effectivement. Donc effectivement, c'est marqué le cas échéant. Donc moi, le cas échéant, je n'ai pas de numéro sur mon aventure. C'est l'aventure type ponche. C'est le scénario type ponche qui est B. Donc il n'a pas de numéro. Vous ne pouvez pas jouer d'allié doté de la propriété pirate pour ce test. Donc déjà, matelot du pont va me servir. Donc c'est uniquement ça qui va me servir. Après vos actions, le pirate inflige 2 dégâts structuraux à votre navire. Donc du coup, il va falloir que je fasse en sorte d'avoir suffisamment de cartes pour protéger mon navire. Du coup, il faut que je fasse 12 à mon test de combat. 12. Donc soit si je fais ça, ça me fait mêlée. Mêlée, c'est dextérité plus 1, des 12 plus ça. Plus 1 des 6 plus 1. Il faut que je fasse 16. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc je vais faire mêlée, plus, donc ça fait 1 dé de 12, plus 1 dé de 6, plus 1. Enfin mêlée, parce que oui, j'utilise mêlée, parce que du coup ça, c'est une carte avec finesse, donc une mêlée, c'est dextérité plus 1. Donc 1 dé de 12 plus 1, au cas où je rajoute 1 dé de 6 plus 1. Donc je vais lancer ça, et je vais faire plus 1 sur les deux. Sachant que je rajoute 4 à mon difficulté parce que toi tu as 16. Voilà, donc il faut que je fasse 16 avec ça, ce qui est compliqué. Donc où est-ce que je n'utiliserai pas ma bénédiction ici, là, d'Erastil. Je vais utiliser ma bénédiction d'Erastil ici pour ajouter 2 dés à mon test. Donc je vais lancer 2 dés de 12 en plus. Donc je vais faire ça. Donc il faut que je fasse plus de 16 avec tout ça. Putain, j'aurais pas dû. Déjà, je fais juste 10 et 5, 15. Plus 1, ça fait 17, je suis au-dessus. Ah merde. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai bien chargé ma targe avant avec elle. Ok, donc elle est vaincue.
Après vos actions, il inflige 2 dégâts structuraux à mon navire. Donc pour ne pas avoir... Pour faire en sorte que mon navire ne coule, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais... les dégâts structuraux, je vais les encaisser avec mes deux dégâts-ci. Tout simplement. Donc là, je les jette. Ça devient compliqué. Le Capitaine Pirate est vaincu. Ça, c'est bon. La région est donc... Il me reste 100 en main. La région est donc vide. Je peux donc la fermer. Pour la fermer, ben, je vais enterrer un allié. Pour enterrer un allié, je prends mon allié, je le mets sous ma carte pour dire que la région est fermée. À la fermeture, vous pouvez examiner la première carte de n'importe quel paquet de région. Si c'est une aubaine, ajoutez-la à votre main. Alors, c'est pas mal. Ça, donc du coup, il faut que je regarde dans quel paquet de région il n'y a pas de monstre. Donc là, il y a un monstre, mais je l'ai vaincu. Donc là, je sais que j'ai 4 alliés. Le monstre a été vaincu ici et 2 obstacles. Donc, et là, j'ai 3 obstacles ou 3 alliés. Donc potentiellement, et 3 armures. Potentiellement, c'est ici que j'ai plus de chances de trouver une aubaine. Donc, je vais regarder ce que c'est. C'est une chemise en maille. Ok, donc je la prends et je l'ajoute à ma main. Ok, donc j'ai réussi à fermer une région déjà, ce qui est plutôt bien. Quand vous fermez une région, vous pouvez tenter d'acquérir les alliés restants dans le paquet. Ben, ma région était fermée là, mais malheureusement, ben, il n'y a plus rien dedans. Donc du coup, ben, je vais partir. Donc je réinitialise ma main, autour de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, j'ai plus. Potion du bagou, voilà, mais j'ai plus de quoi attaquer maintenant. Chier, quoi. Ça va être compliqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Il y a des alliés ici, ça va être intéressant d'avoir des alliés. Et là, au début de mon tour, je peux recharger une carte pour examiner la première carte de ce paquet. Et ensuite, je peux la mélanger si j'ai envie. Je ferme cette région automatiquement. Et là, pour faire la région, c'est... oui. Bon, ben on va aller... Oh, la carte est allumée, j'ai pas vu. Allez, ce qu'on va faire, on va continuer à faire cette... on se déplace là. J'ai pas fait mon timer, voilà, tac, je le fais. Je me déplace là. Et j'explore. Un dauphin, un allié dauphin. Pour l'obtenir, il faut que je fasse un test de survie de sagesse supérieur ou égal à 8. Alors, sagesse ou survie, j'ai un dé de 4. Donc déjà, ce dauphin-là va être compliqué à acquérir. Bannissez cette carte et choisissez un personnage de votre région. Il réussit un test de diplomatie automatiquement. Non, ça non. Vous pouvez ajouter un dé de 4 à votre test quand vous êtes sur un navire. C'est bien ça en l'achetant, mais non, ça c'est pour un obstacle, c'est pour me défendre. Du coup, je ne peux pas acquérir cette carte. Ah si, en l'achetant, mais bon, j'ai pas envie de... Enfin, franchement, un allié pour un allié. Et là, non. Donc allez, du coup, je ne peux pas l'acquérir. Je ne peux pas l'acquérir. Du coup, hop, timer, et je pars en exploration de nouveau. Encore une acolyte. Ah. Profane, divin, charisme, diplomatie. Et ben, je vais utiliser ma potion du bagou, qui réussit automatiquement un test de diplomatie. Pour acquérir cette carte-là. Donc, j'acquiers l'acolyte. Voilà. Déjà, je la recharge, donc elle ne va pas dans la défaut, ce qui est plutôt bien. Ok. Votre test. Ouais, c'est une carte, ok. Du coup, quand vous obtenez un allié, jetez une carte. Et ben, je vais jeter, malheureusement, je vais te jeter toi, parce que ça permet de recharger cette carte-là pour ajouter un dé de 4 à profane ou divin, et ça, je fais pas. Et ça, un dé de 6 à mon test pour recharger une carte dotée de propriétés magiques, j'en ai aucune, quoi. C'est pas une magicienne, même, mon personnage. Donc, du coup, je vais jeter la carte que je viens de gagner. Je réinitialise ma main à hauteur de 5 cartes. Un arc court parfait, j'ai mon arme, et je pars en exploration. Allez, on va voir. Le perroquet, sagesse survie de 7 pour l'obtenir. Sagesse, un dé de 4 toujours. Donc du coup, c'est pareil, toi, je ne peux même pas lancer le dé pour essayer de t'obtenir, même avec mes cartes qui sont là. Ce n'est pas la peine. Hop, allez, là-dedans. Je continue à explorer. Le soin, sort de soin. Ah, c'est bien ça. Sagesse divin, putain, mais je peux pas sagesse, si, j'ai un dé de 4. Un dé de 4. Sagesse, ça fait quoi, ça, ce sort de soin? Révélez cette carte, choisissez un personnage de votre région, ça peut être moi. Piochez un dé de 4 plus 1 à la défaut, s'ajouter la valeur qui est mélangée. Ah, c'est bien ça. Ah oui, par contre, c'est une seule fois.
C'est une seule fois, mais c'est du soin. Donc, fais voir. Est-ce qu'il faut que je fasse sagesse ou divin? Il faut que je fasse 6. Et sagesse, j'ai vu que j'avais un dé de 4 pour faire sagesse. Je peux jeter mon marin qui est ici pour rajouter un dé de 4. Et du coup, la malédiction des dieux, si je la jette, je peux utiliser cette carte comme si elle était identique à la première carte de la défausse. Ça fait quoi, ça? Ah, ajouter 2 dés à un test dextérité ou sagesse en dehors du combat. C'est ce que je vais faire. Donc, j'ai jeté ma bénédiction des dieux, l'ai utilisée comme la bénédiction de Milani, qui me dit que je peux rajouter 2 dés à mon test de sagesse en dehors des combats, ce qui est le cas. Donc, du coup, j'ai un dé de 4 pour ma sagesse, et donc je vais rajouter 2 dés de 4 grâce à ça. Donc, je lance 3 dés de 4 au total. Donc, j'ai 6 là-dessus. 3, 7, c'est bon. Et 1, ça fait 8. Donc, le sort de soin est en ma possession. Ce qui est bien. Ce qui est bien, parce que ça va me permettre, j'ai envie de dire tout de suite, je vais m'en servir tout de suite pour me soigner. Donc, je pioche un dé de 4 aléatoirement de ma défausse, et j'ajoute à mon deck et je le mélange. Mais dé de 4 plus 1, donc je vais utiliser ma carte soin tout de suite. Après, cette carte, je la bannis parce que je n'ai pas de divin, il faut que je fasse 8 sur divin, et divin, j'ai pas. Donc, un dé de 4 plus 1, voyons voir. Je fais 1, donc je ne gagne que 2 cartes de ma défausse. Donc, je prends ma défausse qui est là. Je vais prendre 2 cartes au pif de ma défausse. Ces deux-là. Et je vais leur rajouter... où est passée la carte que j'utilise là? J'ai déjà mis... une sorte de soin, j'ai déjà lancé là-bas. Bah, il est où mon sort de soin que j'en ai fait? Ah, il est devant moi. Oh, j'avais pas vu. Et je l'ajoute à mon deck et je mélange. Ok, donc je bannis cette carte-là. Donc, j'ai rajouté... J'ai gagné quoi? J'ai gagné une bénédiction des dieux et mon outil de maître. Et donc, je mélange tout ça dans ma défausse. Dans mon deck. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. J'ai à peu près fait la moitié de mes cartes en points de vie. Et je n'ai pas fermé la moitié des régions. Ok, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut que je refasse ma main à hauteur de 5 cartes. Cache-œil, pas mal. Du coup, je continue à explorer cette région-là. Donc je fais un petit... Là et là. Donc, un sort, détection de la magie. C'est bien ça. Intelligence, profane, sagesse, divin. Donc, il faut que je fasse un test d'intelligence supérieur ou égal à 12. Moi, intelligence, j'ai un dé de 6. 12 à 2, pardon, j'ai un dé de 6. Pour le faire, donc je vais tenter d'acquérir cette carte-là. Avec un dé de 6. Je fais 3. Il fallait faire 2. Hop, cette carte est à moi. Parfait. Pendant mon tour, du coup... Voilà, donc là, j'ai eu cette carte-là que je peux en servir. Pendant mon cours, je peux regarder la première carte de paquet de région. C'est une bénédiction. Si elle est dotée de la propriété magique, vous pouvez vous y confoncer tout de suite. Sinon, reposez-la au-dessus du paquet. Après cette carte, profane ou divin, une thèse profane divin à 4 pour la recharger ou de l'acheter. Donc, ce que je vais faire, je vais la jeter pour regarder la carte qu'elle a. Si c'est une bénédiction ou une carte avec propriété magique, je m'y confonde. Sinon, je la mets... c'est le boss. Donc je ne peux pas m'y confondre, je la mets là. Du coup, ça me dit que, pour cette carte, si je ne possède pas la convenance profane ou divin, bannissez-la. Mais c'est le cas, je nie profane ni divin dans ma feuille de personnage, donc cette carte est bannie. Par contre, je sais que le boss est juste là. Donc, si j'arrive à le vaincre, elle va fuir ici. Mais bon. C'est parti, c'est parti. J'explore de nouveau. Et c'est le boss. Donc, c'est Nefti Anwesha. Avant d'agir, choisissez une carte de votre main et mélangez-la dans le paquet d'une région ouverte aléatoire. Vous pouvez révéler autant d'élus que vous le désirez. Pour chacun, ajoutez 1 à votre test d'élimination. D'accord. Donc, je vais déjà choisir une carte de ma main et mélanger-la dans un paquet d'une région ouverte. Je vais choisir l'outil du voleur. Et je mélange avec une région ouverte et aléatoire. Donc c'est soit celle-là, soit celle-là. Donc du coup, je vais dire que c'est pair, c'est sur celle-là, impair, c'est sur celle-là. Impair. Mon outil de voleur est donc mélangé à cette région-ci.
Du coup, je ne peux même pas me servir de là pour l'affronter parce que je n'ai pas de deck allié ici. C'est très, très pénible. Du coup, il faut que je fasse 13 pour la vaincre, la Lascard. Donc, déjà, 13, je peux, ça me dit, vous pouvez révéler autant d'alliés que vous le désirez. Pour chacun, ajouter un à votre test d'élimination. Donc, je vais révéler 7 alliés. Donc, déjà, je gagne +1. J'ai envie de la battre. Hein, donc, je vais utiliser mon arc court avec ma capacité de dextérité en la révélant. Donc, dextérité, c'est déjà un dé de 12. Un dé 12 +1. Voilà, déjà avec mon allié. Je vais recharger mon cache-œil pour rajouter un dé de 4. Donc, va être un allié ou vaincre un fléau ou un navire. Le boss, c'est un fléau. Hein. Et non, il n'a pas la capacité pirate. Donc, je ne peux mettre qu'un dé de 4. Donc, je la recharge. Donc, ça fait un dé de 4. Ok. Et donc, ça, je t'ai révélé. J'ai pas envie de l'acheter. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la capacité de Méricel qui me dit que je peux recharger une carte pour ajouter un dé de 6 à manger. Donc, un dé de 6. Et je vais recharger cette carte-là. Voilà. Donc j'ai tout ça pour faire 13, +1 parce que j'avais révélé mon petit marin au début. Alors, 6 et 4, 10 et 5, 15 et 1, 16. Ça c'est bon, toi tu es vaincu. Avant d'agir, vous pouvez révéler. Donc tu es vaincu. Ouf. Donc du coup, ça me permet de fermer la région automatiquement. Quand le boss est vaincu, je ferme la région dans laquelle elle est. Donc, pour fermer la région, pour fermer ça, eh ben, je prends toutes les cartes et je les défausse toutes les deux. Donc je perds mon outil du voleur, hein, déjà. Et mes obstacles, pareil, eux, ne m'embêtent plus. L'objet ici. Voilà. Donc cette région est fermée. À la fermeture, ajoutez une carte piochée aléatoirement dans votre défausse. C'est pas mal ça. Donc ma défausse, elle est... c'est ça ma défausse. C'est ça ma défausse. Donc je prends une carte. Et je l'ajoute à quoi? J'ai pas vu. J'ajoute à ma main ou à votre main? Aléatoirement, pardon. Donc ça sera toi. Donc la carte que j'ajoute à ma main, c'est mon rubis de charisme. Ok, bon, pas terrible, mais bon. Du coup, toi, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, tu te fuis. Tu fuis dans quelle région? Tu fuis ici, c'est la seule région qui est ouverte. Donc, pour fuir, normalement, on est censé prendre nombre de régions ouvertes, -1 pour tirer une carte, soit ici, si on n'a pas battu la boss, soit dans la carte si on a battu le boss. Comme j'ai battu le boss, je suis censé piocher une carte ici, de bénédiction ici, pour faire en sorte qu'il y ait autant de cartes de régions que de régions ouvertes. Sachant qu'il n'y a qu'une seule région ouverte, toi, tu vas te mélanger ici. Voilà. J'ai fermé une région, je peux tenter d'acquérir les alliés restant dans le paquet. Seulement, il n'y avait aucun allié qui restait dans le paquet. Donc du coup, bah, je n'ai pas pu, malheureusement, acquérir les alliés qu'il y avait là-dedans. Du coup, j'en fais ma main autour de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère un petit voleur. Je reprends le prêtre de Besmera, qui est pas mal. Et du coup, bah, je vais me déplacer dans l'abri, qui est ici. Voir un peu où le boss se cache. Et je reviens en 5 minutes. Du coup, nous sommes partis à le parcours de cet abri pour essayer de retrouver la boss qui s'est enfui là-dedans, pour essayer de lui faire la couane. Un petit timer, hop, voilà. Il nous reste combien de timers de tours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours. Et là-dedans, il y a 11 cartes. 10 cartes de base, plus le boss qui est venu là-dedans. Donc, va pas falloir traîner. Allez, on explore. Allez, on croise un nain cœur brisé. Enterrez cette carte pour réussir automatiquement votre test pour vaincre un obstacle doté de la propriété mission. D'accord.
Jetez cette carte pour explorer la région pendant l'exploration, patati patata. Donc ça vaut déjà le coup d'essayer de l'acquérir. Il faut que je fasse un test de sabotage supérieur ou égal à 4. Sabotage, moi c'est dextérité plus 2. 8. Du coup, cette carte, elle est pour moi. Je la prends. Au début de votre tour, vous pouvez recharger une carte pour examiner la première carte de ce paquet région. Ensuite, je peux la mélanger. Donc effectivement, ça je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Non, au tour d'après, parce que je me suis déplacé. J'étais là à mon tour, je suis allé là. Donc c'est pas au début de mon tour. Je ferme la région automatiquement. Un perso se trouvant dans votre autre région peut... Ben ça, du coup, ça n'aura pas lieu. Du coup, ça c'est à moi. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais explorer de nouveau? Vous pouvez réussir automatiquement votre test pour vaincre un obstacle de votre mission, c'est bien. Et sinon ça, si je la jette, si je la recharge, je peux rajouter un DC à mon sagesse ou charisme pendant les combats. De toute façon, les combats, il n'y en aura pas beaucoup dans ce truc-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jeter cette carte-là pour refaire une exploration. Le ruffian qui est là. Le ruffian est là. Du coup, il faut que je le combatte. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, voyons voir. Donc, test d'élimination augmente de 1, nombre égal au nombre de l'aventure, scénario, le cas échéant. Donc, ben non, ce n'est pas le cas. Après avoir agi, si le test d'élimination est doté d'un côté flibuste, enterrer un objet. Donc, par contre, il va falloir que j'essaye d'avoir un truc flibuste. Et je n'ai pas de flibuste. Si, j'ai un flibuste. J'ai un flibuste. Ah non, hors combat, mince, parce que j'ai jeté cette carte-là, mais c'est flibus à tous vos tests en dehors des combats. Donc du coup, malheureusement, je vais devoir... là, j'ai plus de carte flibuste, je vais devoir enterrer un objet, une arme de mon choix, tirer de ma défausse. Bon, c'est comme ça. Du coup, pour te vaincre, toi, je vais... non, je ne peux pas utiliser ça. Je vais utiliser révéler mon arc pour utiliser mon attaque de dextérité avec un dé de 12. Je vais, avec la capacité de Mériciel qui est ici, recharger mon rubis du charisme pour rajouter un dé de 6 à mon combat. Ça, je garde ça pour me défendre. Le petit voleur, je vais la garder, ça peut être intéressant. Et ça aussi. Donc du coup, je lance actuellement un dé de 12 plus un dé de 6 pour faire 7 ou plus. Ce qui est faisable. Euh, 9, c'est pas non plus. Ok, du coup ça dit quoi? Si Sbire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer sa région tout de suite. Donc Sbire est vaincu, et je vais donc tenter de fermer la région tout de suite. C'est ce que je vais faire. Donc, la fermeture de la région, c'est quoi? Vous pouvez fermer cette région automatiquement, donc il n'y a pas de souci. Donc quand on ferme la région, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre toutes les cartes. Voilà. Et on va bannir toutes les cartes sauf le boss. Alors là, en plus, effectivement, là, j'ai les... je peux tenter d'acquérir les cartes de l'allié restant dans le paquet. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais d'abord mettre toutes les cartes alliées d'un côté et les autres cartes, je vais les bannir. Donc je bannis un grand coffre, dommage. Je bannis bagarre de comptoir, un mur de cuir, code de maille et une corvée de vigie. Donc ça, c'est banni. Ça, vous êtes bannis tous les deux. Armure, c'est là. Voilà. Par contre, je peux essayer d'obtenir ces cartes. Donc évidemment, j'ai jeté ma carte, j'ai rechargé mon truc de charisme, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, donc je vais tenter de celle-là. Il faut que je fasse un test de charisme ou de diplomatie. Charisme, c'est un dé de 8. Il faut que je fasse 6 sur un dé de 8. Bon, on va le tenter. Hein. Dé de 8, il est où? C'est lui. Bon, bah là, je fais 2. Donc la vigie, hop, n'est pas acquise, donc elle est défaussée. Et le chirurgien, pareil, il faut que je fasse un dé de 6 en charisme, en diplomatie. Non, j'ai aucune aide possible. Hein. Donc je relance mon dé de 8. Ah, là par contre, je fais un 8. Donc cette carte-là, je la mets à côté de la carte scénario, comme indiqué ici. Donc vous pouvez fermer une région. Quand vous fermez la région, vous pouvez tenter d'acquérir les alliés restant dans le paquet. C'est ce que j'ai tenté de faire. Quand vous acquérez un allié, placez-le dans un paquet à côté de la carte scénario. Avant de tenter de vaincre Nefti ou Noissa, vous pouvez prendre autant d'alliés que vous voulez dans le paquet allié et les jeter à votre main. Voilà. Du coup, j'ai fini mon exploration, j'ai fermé la région,
toi tu es là, tu es caché là-dedans. Je pars dans un nouveau tour. Et je révèle Nifty Mwatsa. Donc ma région est fermée là, de toute façon. Donc elle n'a plus d'endroit où fuir. Donc, avant d'agir, choisissez une carte de votre main et mélangez-la dans le paquet d'une région ouverte aléatoire. J'ai plus de région ouverte, parce que j'ai fermé cette région-là. Bah non, il y a le boss qui est encore dedans. Du coup, elle est forcément... attendez. Quand je fais une région qui a un boss, la région reste ouverte ou pas? J'ai un doute. La région, effectivement, n'est pas fermée, parce que le boss est toujours là. Donc la région n'est pas fermée. La région reste ouverte. Non, le boss est dedans, ce qui est normal. Du coup, ça me dit, choisissez une carte de votre main et mélangez-la dans le paquet d'une région ouverte aléatoire. Donc ça va être forcément être celle-là. Donc je choisis une carte de ma main. Ma carte de ma main va être mon outil du voleur, que je mélange ici. Voilà. Hop, j'ai mélangé. Du coup, je vais combattre Nefti Unwasha avec toute la puissance que je peux. Donc je peux révéler déjà autant de cartes alliées que je le désire pour ajouter un à mon test d'élimination. Donc je vais mettre un allié, un 5 cœur brisé avec moi, ça fait plus 1, je la révèle. Je peux tenter... Avant de tenter de vaincre, ici c'est ma carte T-Punch qui fait ça, vous pouvez prendre autant d'alliés que vous voulez dans le paquet d'alliés et les ajouter à votre main. Donc je prends tous les alliés qui sont là-dedans. J'en ai qu'une, c'est la chirurgien. Je l'ajoute à ma main. Et du coup, je la révèle pour obtenir un autre plus 1. C'est plus 2 à manger de combat. J'ai donné tout ce que j'ai. J'ai plus 2 à manger de combat. Je vais utiliser mon arc court pour faire dextérité. Donc ça fait un D12. D12 plus 2. Et je vais utiliser le combat de la capacité de Mériciel qui me dit si je suis le seul personnage de ma région, je peux recharger une carte pour gagner un D6 à mon test de combat. Je vais recharger ma côte de maille. Je recharge donc la côte de maille qui est ici. Et ben, je vais pouvoir lancer les dés. Donc j'ajoute un dé de 6. Donc j'ai un dé de 12, un dé de 6, plus 1, plus 2. Allez. Il faut que je fasse 13 au total. 11 et 5, 16, plus 2, 18. Je viens de vaincre Nefti Unwasha. Impeccable. Bon, il me reste encore un peu de timer, mais ça s'est plutôt bien fait. Donc, le T-Punch a été réussi. Donc, je gagne tous les alliés du paquet allié qui étaient là, que je n'aurais pas eu besoin, enfin, si je les ai pas utilisés, je les avais gagnés. Malheureusement, mon paquet est vide. Donc, du coup, ça, c'est bon. Je vais récupérer toutes mes cartes. Donc, déjà, je vais voir ce que j'ai gagné, en fait, avec mon magot, là-bas, avec mon navire. Qu'est-ce qu'il y a sous mon navire? Le magot, c'est un allié. Giffer Tibbs. Un gnome pirate. Pourquoi pas? Très bien. J'ai gagné ça. Donc maintenant, je vais devoir reconstruire mon deck après chaque scénario. Je commence par assembler les cartes de ma défausse, les cartes de ma main, qui me restent de ma main, mon deck de personnages, et toutes les cartes que j'ai enterrées sur mon personnage, ainsi que toutes les cartes exposées. Donc j'ai gagné ça, ça je l'avais enterré, je le gagne, ça, ces deux cartes-là, elles étaient là, je les avais révélées, donc elles sont dans ma main, je les gagne, et je gagne ça aussi. Voilà, donc déjà mon deck redevient un peu plus conséquent. Et du coup, je vais pouvoir refaire un deck pour la prochaine partie, pour la prochaine mission. Donc là, du coup, qui sera... après, non, c'est pas... Je regarde pas, j'ai Pyrrhil. Après, on fera les eaux dangereuses en prochaine mission. Un petit punch, ça a été résolu. Donc, voyons voir un peu ce que j'ai maintenant dans mon deck en termes d'alliés et d'objets. Donc, j'ai ça comme allié. J'ai beaucoup plus d'alliés qu'avant. J'ai des armures, des objets, encore un allié, un objet. Donc, j'ai une arme qui est ici. Un objet. J'ai beaucoup d'alliés. Bénédiction, je vais les mettre là. Et après, les armures, là. Arme, allié, objet, bénédiction, bénédiction, allié, arme, bénédiction, arme. Et je vais du coup mettre également ce que je n'avais pas utilisé le tour d'avant, les cartes que j'avais gagnées. Armure, arme. J'ai un sort qui traîne, que je n'ai pas utilisé. Une bénédiction, une arme, une armure et deux objets. Alors,
On va essayer de refaire une petite main. Je vais peut-être pas prendre le coutelas cette fois-ci, parce que le coutelas, c'est chaud. Hein. Ça rajoute plus 4, sachant que j'ai pas encore la compétence qui va bien. C'est tendu. Du coup, elle est où, Mériciel? Mériciel. Donc, elle me dit qu'il faut 3 armes dans sa main. Bon, qu'est-ce que j'ai comme arme? Le coutelas, je vais pas le reprendre, le coutelas. Je vais garder le pistolet, l'arc court et la masse ou la dague, faites voir. Le coutelas est bien, mais le coutelas, ça ajoute 4, ça ajoute vraiment un gros handicap, et ça justifie pas le dé de 6 en plus, quoi. Donc, soit je prends la dague, soit je prends la masse. Sauf que mêlée plus un dé de 8, je ne pourrai pas. Parce que mêlée, pour utiliser mêlée, Mériciel, elle a besoin de finesse. Et la masse, c'est clairement pas une carte de finesse. Donc je vais prendre la dague. Voilà. Donc ça va être mes nouvelles armes pour mon prochain scénario. 0 sort toujours. Voilà. Donc 0 sort, ça change pas. Une armure. Donc l'armure, qu'est-ce que j'ai comme armure? Une armure en tissu, armure de cuir, la targe, la côte de maille. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Alors, enterre de la bannière, non. La côte de maille, ça fait quoi? Ça fait recharger cette carte pour réduire les dégâts de combat de 1 ou de 3 si le test est doté de la propriété Flibus. Donc c'est 1 ou 3. Bannir cette carte pour faire passer tous les dégâts à 0 si elle se forme aux armures légères, enterrer ou de la bannir. Ouais, réduit de 1. Donc l'armure de tissu, non, je ne vais pas la garder, ça c'est sûr. Ça c'est les armes, c'est fait, je l'ai mis là. L'armure de tissu, je ne vais pas la garder. J'hésite la targe. Je ne vais pas la garder, la targe. Enfin, si, la targe, c'est bien, ça me permet d'utiliser une autre armure. Mais le problème des armures, j'en ai qu'une en jeu. Donc la targe, je ne vais pas la garder non plus. Armure de cuir ou côte de maille. Eh ben, c'est à peu près la même chose. Sauf que celle-là me permet de défendre de 3 si j'ai Flibuste à ma propriété de test. Ce qui n'est pas le cas ici. Après, c'est la même chose pour en dessous. Donc je vais garder la côte de maille. Voilà pour mes armures. Ensuite, les objets. Elle peut avoir 5 objets, la cocotte. Ils sont là. Donc, du coup, les objets. Les objets. Ah oui, les objets. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que... c'est que j'ai plus d'outils de voleur. Comment ça se fait? Ah oui, j'en ai banni un, outil de voleur. Pour une raison ou pour une autre, je sais plus. Et celui-là est là. Du coup, je n'ai plus du tout d'outil de voleur. Bon, heureusement, j'ai gagné un outil de maître, mais... Ah mince! Du coup, j'ai droit à 5 objets et j'ai 6 objets dans ma main. Donc, du coup, je vais prendre l'outil de maître, ça c'est sûr. Le cache-œil, c'est sûr. L'amulette de vie, c'est une certitude. La taupette... Non, je vais prendre le conque, la conque et le rubis de charisme. Ouais. Ok. Ensuite, j'ai droit à 2 alliés et 4 bénédictions. Alors, les alliés, les bénédictions. J'ai beaucoup de bénédictions. Les bénédictions sont là. Non, et les alliés sont là. J'ai droit à 2 alliés parmi tout ça. Donc, j'ai droit à beaucoup d'alliés. Alors, l'acolyte, qu'est-ce qu'elle fait? Recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test profane ou divin. Non, toi, c'est sûr, je ne te prends pas. Le prêtre, recharge cette carte pour ajouter un dé de 6 à votre test de sagesse ou charisme. Pourquoi pas? Le mousse, un dé de 4, non, je ne te prends pas. Le marin, un dé de 4 quand je suis sur un navire. On verra plus tard. Le matelot du pont. Rechargez cette carte pour ajouter un dé de 6 à votre test de force ou dextérité en dehors des combats. Pourquoi pas? Un 5 heures brisé. Et tenter cette carte pour réussir automatiquement un obstacle de thérapeutique mission. Pourquoi pas? Le chirurgien, cette carte, choisissez un personnage de votre région, mais cette carte des fausses. Ça, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça me permet de récupérer une carte aléatoire de ma défausse et de le mettre dans mon deck. Donc, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est oui. Ça, c'est un oui. Et le deuxième va être... Est-ce que je prends le Giffer Tibbs? Jetez cette carte pour placer la dernière carte de votre deck au-dessus, sur le dessus. La dernière sur le dessus. D'accord. C'est que quand j'ai fait une recharge, ça permet du coup de la remettre après dessus. Pas mal. Là, pas mal. Alors, du coup, j'hésite entre ces 4-là. Donc là, c'est un dé de 6
à sagesse et charisme. Là, c'est un dé de 6 à force dextérité en dehors des combats. Toi, c'est j'enterre une mission et je réussis une obstacle avec mission automatiquement. Et toi, ça permet de mettre une carte du dessus de mon deck sur le dessus. Je vais prendre ça. Parce qu'en combinaison avec le chirurgien, ça peut être intéressant. Donc voilà pour mes alliés. Et du coup, j'ai droit également à 4 bénédictions. Donc là, c'est pareil, 4 bénédictions. Ben, je vais prendre la bénédiction d'Erastil et 3 bénédictions des dieux. Voilà. Et ça, ce sont mes cartes qui ne servent pas pour construire mon deck, tout simplement. Ok. Voilà, donc ça, c'est mon nouveau deck qui servira pour la prochaine partie, pour la prochaine mission, qui sera donc la prochaine mission qui sera eau dangereuse. Alors, petit aperçu d'eau dangereuse, qu'est-ce que ça fait? Eau dangereuse, il y a un boss qui sera Genma Griffe Rouge, je l'ai vu, c'est celle-ci, qui est très sympathique avec sa jolie petite bras mécanique. Donc on va pas trop lire ce que ça fait, on se garde la surprise pour la partie. Quand un personnage est confronté à un sbire boucanier, donc les boucaniers sont là, le personnage des autres régions doivent tous convoquer un sbire boucanier ici confronté. Vu que je suis tout seul, pas trop de soucis. En récompense du scénario, chaque personnage pioche une arme aléatoire dans la base, vous gagnez un don de navire de classe 0. Ah, c'est bon ça. C'est-à-dire qu'un don de navire de classe 0, bah, c'est-à-dire que je peux don de navire de classe 0, c'est-à-dire un bateau pirate des chaînes. Voilà, le bateau que je peux avoir à la place de mon bateau marchand. Du coup, Récif éventreur, Banc de brouillard, île cannibale, ce sont les 3 régions. Les 3 régions, on va tout de suite les regarder rapidement. 3 régions, donc j'ai dit qu'il y avait le récif des éventreurs, le banc des brouillards, l'île des cannibales est là, le banc de brouillard est là, et le récif éventreur, les voilà. Donc ces régions, qu'est-ce qu'elles font? Au début de votre tour, le récif éventreur, au début de votre tour, votre navire subit 1 point de dégâts structuraux, donc il ne faut pas forcément rester là. Votre navire subit 4 des points de dégâts structuraux. S'il prend l'eau, la région n'est pas fermée. Voilà, vache. À la fermeture, jetez une carte. Disons, c'est chaud ça, cette région. Le banc de brouillard. Quand vous jouez une carte ou un pouvoir qui permet d'examiner une carte de ce paquet de régions, mélangez-le. Ok. Rechargez toute votre main, qui doit contenir au moins une carte. En fermeture. Je recharge toute ma main, qui doit contenir au moins une carte. Bon, ça va, la condition de fermeture est assez cool. Piochez une autre carte que celle que vous avez rechargée pour fermer la région. D'accord. Et le banc des cannibales. L'île des cannibales. Après avoir initialisé votre main, enterrez un allié. Pour fermer, réussir un force de test ou mêlée supérieure à 6. Ok. Bon, ça c'est les régions qui vont être dans le futur scénario de eau dangereuse. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des bisous, j'espère que cette partie vous a plu. Moi c'était très sympa aussi, donc on a vaincu Nefti Nwassa. Je vais préparer la prochaine partie assez rapidement pour continuer à jouer à ce petit jeu qui, ma foi, est fort sympathique. Pareil, encore une fois, dites-moi si j'ai fait des bêtises, je ne suis pas à l'abri de ne pas en avoir fait, comme la partie d'avant, j'ai fait beaucoup de bêtises. Dites-le moi, hein, voilà, j'essaierai de me corriger au fur et à mesure des parties pour pouvoir attaquer le scénario dans l'aventure Skull and Shackles dans les meilleures conditions possibles. Là, on fait l'aventure de base, on va dire. Après, on passera à l'aventure niveau 1, une fois que notre personnage sera un peu plus gaulé, pour pouvoir s'attaquer au scénario, à l'aventure Skull and Shackles, qui est la mutinerie de l'absinthe. Voilà. Et on verra ça plus tard. Si ça vous a plu, pouce en l'air. Si ça vous a plu, pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bon jeu à tous. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.